Attention tes petites oreilles. Aujourd'hui, je vais parler un peu plus crûment que d'habitude. On va parler de soumission féminine. Sexpense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Est-ce qu'il y a une différence quand on se soumet en tant que femme versus quand on se soumet en tant qu'homme? En tant qu'homme, vulgairement, je vais dire qu'il y a deux types de soumis. Il y a les soumis qui veulent se soumettre vraiment d'un point de vue académique, comme pour être au service d'une déesse, au service d'une femme qu'ils voient comme majestueuse et l'incarnation pour eux de la féminité et de la sexualité. Et ces soumis prennent souvent plus le rôle d'un majordome, d'une personne qui est là pour servir, aimer et aider, apporter par son existence un soulagement à la femme qu'il adore. Le deuxième type de soumis qui existe, ce sont les soumis qui aiment se faire humilier, qui aiment se faire maltraiter, qui aiment être féminisés, tout dans l'objectif de souffrir parce qu'ils se détestent et qu'ils pensent mériter ces souffrances, comme si la personne qui allait les dominer était l'investigatrice de leur propre enfer. Et par cette souffrance, ils cherchent l'absolution. Ils cherchent une reconnaissance, un moment où la personne qui les domine et qui leur restreint cette souffrance leur dira « Ça y est, tu y es arrivé, tu as suffisamment souffert, maintenant tu peux prendre du plaisir ». Bien sûr, il y a d'autres types de soumis. Là, je vous partage vraiment les deux grands groupes, en tout cas que moi j'ai rencontrés. Mais du coup, du côté des femmes, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des femmes qui cherchent à être dans la douleur et à être dans l'humiliation, à se faire traiter d'homme? Ben non. Un homme, pour être humilié, cherche à se faire traiter de femme, de salope, de grosse pute, de chiennasse. Une femme, si elle cherche à se faire traiter de salope, de grosse pute, de chiennasse, c'est pas du tout pour se faire humilier. Une femme, quand elle cherche ça, c'est pour lâcher prise et se faire plaisir et se dire que tout l'appétit sexuel qu'elle a en elle, toute cette envie de consommer le plaisir sans vergogne, sans état d'âme, sauvagement, est légitime. Donc on est sur deux psychologies complètement différentes. Mais tout bêtement parce qu'on n'a pas été élevé de la même façon. On reste, malgré tout ce qu'on peut se dire, dans une société hétéronormée patriarcale avec des dogmes qui inconsciemment nous ont été instruits dès l'enfance. Alors ça peut paraître un peu radical dit comme ça, mais c'est pas moi qui invente. Dans les années 1900 jusqu'à 1950, même un peu plus loin, mais soyons optimistes, on était dans une société comme ça. Il y a des sociologues qui ont fait des études pour chercher combien de temps on restait impacté par le transgénérationnel à partir du moment où on prenait conscience de mauvaises habitudes liées à ce transgénérationnel. Ils ont fait ces études-là en Ukraine par rapport à différentes choses assez traumatisantes qui ont eu lieu, notamment à cause des guerres mondiales et autres, mais surtout du fait parce que l'Ukraine est un pays qui a constamment évolué et changé
en termes de frontières, en termes d'identité, en termes de culture, du fait d'être un pays central qui n'a fait que se faire triturer par les autres pays qui l'entouraient. Moi-même, mon grand-père était polonais, né en Pologne ukrainienne. Donc quand on lui posait la question, il y avait une fois sur deux où il disait qu'il était ukrainien, une fois sur deux où il disait qu'il était polonais. Et il parlait russe, tout en se disant que c'était interdit de parler russe, mais que comme il ne parlait pas le même polonais que ma grand-mère, et ben au moins sur le russe, il s'entendait. Bref, ces sociologues ont déterminé par leurs études et leurs observations de différents types de familles, de personnes, de différents types de traumas transgénérationnels, qu'il fallait en moyenne 50 ans pour effacer une dogme, un trauma, une coutume. 50 ans. Depuis combien de temps a-t-on pris conscience que les hommes et les femmes ne sont pas éduqués de la même façon, que nous mettons les hommes dans un rôle, nous mettons les femmes dans un rôle, nous sexualisons les femmes d'une façon différente que nous sexualisons les hommes, etc., etc. Réellement, une dizaine d'années à peu près, qu'on en parle réellement et que ça fait du bruit. Donc vous vous doutez qu'on en est loin des 50 ans. Du coup, je vous ai quand même dit qu'on allait parler des femmes soumises. Aujourd'hui, je n'ai parlé que des hommes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de femmes soumises ? Là encore, je parle de mon expérience, de ce que moi j'ai pu voir, expérimenter, et des femmes avec lesquelles j'ai pu discuter qui se soumettent, tout comme moi-même j'ai été soumise. Les plus marrantes, en même temps les plus agaçantes, mais c'est pour ça qu'elles sont marrantes, c'est les brattes. Les brattes, ce sont des soumises qui jouent au chat, qui ne se soumettront que parce qu'elles en ont envie, voire qui se soumettront et qui vont être réticentes, mais pas en vrai être réticentes juste pour le jeu. Leur plaisir, c'est de vous emmerder et en même temps de se faire recadrer. Une bratte va être constamment dans la défiance des limites des règles, dans l'objectif de toujours vérifier que les règles s'appliquent. Et c'est parce que la personne qui les domine va appliquer le cadre, appliquer les règles, qu'elles seront satisfaites et dociles sur le moment où elles constateront que les règles sont bien appliquées malgré la défiance et les débordements. Et c'est cette application qui génère en elles du respect pour vous. Deuxième cas de soumise, les timides un peu farouches, qui se pensent frigides et qui cherchent une personne pour les guider et les amener à révéler la femme qui dort en elles. Ces soumises-là sont très intéressantes parce qu'à partir du moment où on sait identifier leur potentiel, on a un terreau fertile où l'on peut planter toutes les graines que l'on souhaite, tant qu'on en prend soin et qu'on l'amène à s'ouvrir et à s'épanouir. Ça va être des femmes qui vont être vraiment bien sous tout rapport, très timides, potentiellement n'ayant vécu que du vanille, mais sentant que le vanille ça les satisfait pas et qu'elles ont besoin d'aller vers autre chose et donc chercher une personne qui va les dominer mais aussi qui va les coacher dans leur vie. Et à mon sens, c'est aussi tout le rôle d'une personne dominante de savoir accompagner la personne qui se soumet à eux dans sa vie en l'aidant à identifier quelles sont ses bonnes habitudes, quelles sont les habitudes qu'il faut changer, quelles sont les choses qui amènent au fait qu'elle a peu de confiance en elle ou peu d'estime d'elle. Et du fait de faire ça, l'amener à se dépasser, à aller dans des jeux, à se mettre dans des situations qui vont lui permettre petit à petit de se rendre compte qu'elle est capable. Moi, j'ai connu beaucoup de femmes comme ça qui me racontaient mais j'ai jamais osé faire ça avec mon mari, mais avec lui, mais
La dernière fois, il m'a demandé de venir chez lui nu sous mon manteau. Ben, je l'ai fait. Et j'étais tellement mal à l'aise et stressée comme pas possible à l'idée qu'il y a un coup de vent, qu'on voit mes fesses ou qu'on voit que j'ai pas de culotte ou que les boutons s'ouvrent et que je me retrouve nue devant tout le monde, que je sois embarquée par la police et ta. Et ça s'est pas passé. Et je suis arrivée devant sa porte et j'étais toute penaude et en même temps toute excitée et toute fière de moi. Et waouh! Et ça, c'est des femmes qui cherchent à vivre des expériences, à se libérer, à se prouver qu'elles sont capables et à être guidées. Troisième type de femmes, les femmes qui se soumettent pour le hard. Alors, elles cherchent pas forcément du hard, mais pour elles, faire du BDSM, c'est du hard. Et étant donné que c'est du hard, il y a que des salopes qui pourraient le faire et elles veulent être salopes. Parce qu'elles ne se le permettent pas dans leur vraie vie. Elles ne se le permettent pas potentiellement dans une idée de couple plus classique. Mais là, elles veulent lâcher prise. Et potentiellement, elles ont été frustrées par beaucoup de relations. Et de se dire, je vais mettre mon corps dans les mains de quelqu'un qui s'y connaît parce qu'il est dominant, ou elle est dominante. Et le plaisir, c'est son expertise. Cette personne va me rendre dingue et me faire jouir comme jamais. Du coup, ces femmes-là sont hyper gourmandes, hyper friandes de faire des jeux, mais alors potentiellement qui peuvent aller très très loin. Forcément, on peut commencer par du sexe à l'extérieur, porter un sextoy au restaurant, faire une pipe au cinéma, des trucs assez classiques, tout comme on peut aller sur des sessions de fist vaginal, de fist anal, potentiellement de suspension partielle avec suspension des seins, tirage de cheveux avec des cordes. On peut aller sur également mix avec ou des cordes ou de l'impact plus de la sexualité assez hard et sauvage, tout étant dans l'optique de peu importe qu'on ressente du plaisir ou de la douleur, ça génère le même type d'hormones, donc le mélange ne peut qu'être bon. Donc malgré tout, par accoutumance, plus ça va aller, plus on va en demander. Ça peut être aussi le type de femme qui va vouloir expérimenter le gangbang, mais elle n'ose pas le faire toute seule, elle a besoin d'une personne d'expertise. Et du coup, elle cherche aussi une personne qui va la dominer pour l'amener à être en mesure d'assumer son fantasme et ses envies sur le sujet et vraiment se sentir salope, se sentir chienne et aimer qu'on l'appelle comme ça sur ces moments-là. Mais par contre, il est hors de question qu'elle se fasse appeler ou traiter comme ça dans d'autres circonstances. Ce n'est vraiment que dans ce cadre de jeu. Et ça n'est que par la personne qu'elle autorise à la traiter comme ça. Parce que c'est cette personne qui est en mesure de déclencher en elle ce déclic et de libérer la chienne en elle pour qu'elle lâche prise et qu'elle explore son potentiel orgasmique. Quatrième type de soumise, la souminatrice. Alors il existe également des souminateurs, mais c'est plus rare. La souminatrice, je ne critique pas, moi-même j'ai été souminatrice. Moi-même j'ai été chienne et salope. Frigide, non. Ça n'est jamais arrivé. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que la souminatrice ? La souminatrice, c'est une personne qui veut se soumettre à quelqu'un, qui cherche une personne dominante, qui est très excitée à l'idée de faire ces jeux-là et qui aime beaucoup les faire, mais qui a un scénario en tête et qui ne veut pas en sortir et cherche absolument à driver le jeu de soumission comme elle l'entend et fera tout pour manipuler
son ou s'adonne pour faire en sorte d'avoir ce qu'elle cherche dans sa séance de soumission. Les souminatrices, en général, peuvent être très coquines, peuvent être vraiment la soumise parfaite que vous cherchez. Mais par contre, du jour au lendemain, elle peut s'en aller. Parce que du jour au lendemain, vous pouvez ne pas répondre à ses envies. Et si elle perd le contrôle, elle panique, elle sent que ça devient trop dangereux pour elle et s'en va. Une souminatrice, c'est une soumise qui a besoin d'un sentiment de contrôle. 5e type de soumise. Je vous ai dit, il y en a quand même pas mal des types de soumises. 5e type de soumise, les soumises qui sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes, mais elles ont envie. Elles sont pas prêtes, mais elles ont des fantasmes. Elles sont pas prêtes, mais elles veulent tenter quand même. Ces soumises-là font potentiellement partie des soumises les plus dangereuses, dans le sens où si elles sont pas prêtes, vraiment pas prêtes, j'entends. Pas juste un ouais, mais non, mais j'ai un peu peur et tout, mais j'ai quand même envie de tester. Rappelez-vous de mon épisode précédent sur le consentement. Si elles sont pas prêtes, que vous jouez quand même avec elles, derrière, vous pouvez vous retrouver à avoir une plainte au cul. Parce qu'elles étaient vraiment pas prêtes. Et que vous avez généré un trauma chez elles. Ou que vous les avez violées à leur sens, même si pour vous, ça faisait partie du jeu. Les soumises qui sont pas prêtes, elles ont consciemment envie, mais inconsciemment peur. Et du coup, pas envie. Et chez elles, il y a un conflit entre l'excitation et la peur qui génère justement cette envie de se dire « Ah ouais, mais en fait, ça me génère des trucs et tout, donc potentiellement ça m'excite. Sauf que potentiellement c'est de la peur. Ouais, mais non, parce que quand même c'est assez intense ce que je ressens. » Et elles vont se faire violentes, elles vont s'auto-coacher comme si elles avaient un mini-coach sportif sur l'épaule, en mode « Non, mais ça va te faire du bien. De toute façon, regarde, il y a eu 50 nuances de Grey. De toute façon, regarde, il y a des nanas qui vont libertiner, qui arrivent à faire ça, tatati tatata. » Et elles vont se faire violence. Et elles sont en toute bonne foi dans leur tête. Mais ce conflit intérieur génère tellement de confusion en elles que potentiellement, même si elles vont avoir kiffé jouer, le lendemain, elles vont tellement s'en vouloir, tellement se sentir comme pas prêtes. Et comme c'est vous qui avez la responsabilité en tant que d'homme, de voir si la personne est prête ou pas, même si en soi, c'est pas du tout... c'est pas vraiment la responsabilité du dom de voir ça, puisqu'on est sur un consensus, un commun accord, et qu'à un moment donné, faut quand même savoir exprimer son consentement, mais des fois, on n'en est juste pas consciente et pas capable. Donc du coup, vous pouvez avoir un retournement de situation qui n'est pas prévu parce que la personne, juste elle pensait être prête, mais en fait non, mais en fait oui, mais bon. C'est pas non plus pour dénigrer ces personnes-là, parce qu'on est toutes en quête de plaisir, on est toutes en quête d'épanouissement, on est toutes en quête d'un truc délirant tel que on a l'impression de complètement planer et de ne même plus savoir où, quand, quoi, de comment, de rien du tout, tellement on est subjugué par le plaisir. Mais des fois, le plaisir, ça fait peur et c'est tout à fait ok. Et il faut juste savoir le dire. C'est aussi pour ça que, notamment pour ces femmes qui ont peur, mais qui veulent, mais qui savent pas, mais que voilà, c'est hyper important en tant que d'homme de redéfinir si le cadre est toujours le même, si on est toujours ok, de pas hésiter à vérifier le consentement jusqu'au bout, même pendant, et de bien insister sur l'aftercare. Si tout ça est bien fait, que l'aftercare n'est pas négligé, qu'on a pris le temps d'enrober la personne, de l'accueillir, de la traiter comme elle a besoin d'être traitée et de bien prendre le temps de vérifier qu'elle va bien, de lui dire voilà, ce que tu as vécu c'est quand même assez intense, prends le temps aussi de redescendre, de l'aider à faire le débrief avec vous, de pas négliger le truc, etc. C'est hyper important. Vous, ça vous donne des clés pour la prochaine fois s'il y en a une. Elle, ça lui permet de pas se réveiller le lendemain matin en mode « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que vous avez pris le temps
de discuter avec elle et donc de l'aider à se rendre compte de ce qui vient de se passer, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a vécu, et d'exprimer avec vous ce qu'elle a ressenti, etc., etc., etc. Donc ça passera mieux. Alors potentiellement, ça peut dans tous les cas ne pas passer, mais en général, ça passe quand même beaucoup mieux quand on fait les choses dans l'ordre, en vérifiant bien le consentement, le cadre, jusqu'au bout, et qu'à la fin, on prend un temps d'aftercare. Il y a plein de types de soumissions encore, de soumises, mais ça, c'est les 5 les plus fréquents qu'on va rencontrer. Mais la soumission en tant que femme, c'est, j'ai envie de dire toujours, mais majoritairement, une quête de plaisir et d'épanouissement personnel. Chose qui n'est pas forcément le cas chez les hommes. Quand on est une femme et qu'on cherche à se soumettre, on cherche à être guidé par quelqu'un, lui faire confiance, se donner, s'abandonner. Le plaisir est maître mot. Et l'apprentissage également. Si tu as des questions et que tu cherches à approfondir, je t'invite à me contacter. Autrement, j'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à la semaine prochaine. Si ce podcast te plaît, je te propose de laisser des petites étoiles parce que ça m'aidera à gagner en visibilité et faire en sorte que d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets que toi puissent entendre ce que j'ai à partager sur ce podcast.